Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que j'ai besoin du Saint-Esprit, à chaque fois que le Saint-Esprit prête la parole, je ressens le besoin de chanter ces cantiques. Je ressens le besoin de chanter ces cantiques. Par exemple, laquelle je vais chanter une de mes missions. Il n'y a pas une de moi, je ne vais pas chanter. Yeah.
soit le thème, à la fin, c'est que vos cœurs soient encore plus embrassés pour Christ. C'est l'objectif. Je sais que présentement, il y a d'autres personnes qui sont venues avec des situations et tout ça, ces choses-là vont passer, mais l'essentiel, c'est qu'à la fin de ce message, le regard soit porté sur Christ. Alors, on va aller rapidement en Josué, chapitre 10, au verset 14. Un lecteur, s'il vous plaît. Josué chapitre 10, verset 14. Josué chapitre 10, au verset 14. La Bible dit: il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Alléluia. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Tu vas dire à ton voisin, c'est mon jour aujourd'hui. C'est mon jour aujourd'hui. Ça a commencé comme ça, hein. Tu as fait timidité. Regarde ton voisin et tu dis, c'est mon jour aujourd'hui. C'est mon jour aujourd'hui. L'Éternel m'écoute. L'Éternel m'écoute. Il écoute ma voix en ce jour. Il écoute ma voix en ce Et jour. ce que je déclarerai, Et ce que je déclarerai, c'est ce qui arrivera. c'est ce qui arrivera. Voilà. Ici, nous sommes dans le livre de Josué, chapitre 10, verset 14, mais précédemment, en arrière, il est question de Josué qui devait mener une bataille contre certains rois. Et quand il devait mener cette bataille, l'Éternel lui a dit: ah, tu vas remporter cette bataille. Et c'est dans ce verset, je sais que tout le monde a entendu ce verset ici, évidemment, il a dit, comment ça s'appelle? Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Je sais que vous avez entendu le verset ici, mais nous n'avons pas entendu le verset. C'est dans ce verset-là qu'il a dit: Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Bien aimé, ici, ce sur quoi moi, personnellement, j'ai été attiré quand ma vie de venir prêcher ici. On m'a dit avant à Gabon, il ne savait même pas ce qu'il allait dire. Avant à Gabon, comment là, on est venu vous dire quoi? Gabaon, c'est quoi? Prophétiquement parlant, Gabaon, c'est un lieu. Gabaon, c'est un lieu où, quand tu es dans ce lieu-là, quelles que soient les supplications, quelles que soient les paroles que tu vas adresser à l'Éternel, il y aura forcément une réponse et un exaucement. Tu n'as pas dit amen. Amen. Et en ce lieu, vous êtes à Gabaon. Comme je le disais précédemment, chacun est venu avec ses problèmes et tout ça. Nous sommes à Gabaon, c'est vrai. On va prier. Le problème sera résolu. Vous allez partir. Il y aura encore d'autres problèmes. Donc, mon objectif en ce lieu, c'est que vous-même, vous devenez aussi des Gabaon. Dis-moi là, ton voisin, comment est-ce que ça va se faire? Quand on nous parle de Gabaon, on nous parle d'atmosphère. On nous parle d'atmosphère. On nous parle de Josué qui s'est arrêté. Et il a déclaré non que la lune s'arrête, que le soleil s'arrête. Comment est-ce que le soleil est possible? À cause de l'atmosphère que tout de Josué. Dis avec mon atmosphère. Voilà. Et ces choses se sont faites dans l'Ancien Testament. Mais comment est-ce qu'on peut appeler encore ce lieu qui est ici à Gabaon? C'est parce qu'ici il y a quelqu'un qui a payé un bout. C'est parce qu'ici il y a quelqu'un qui a rencontré Jésus. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui transporte encore cette atmosphère. Voilà quand ce thème-là peut avoir lieu encore sur lui. Et donc, moi, j'aimerais bien que lorsque vous quitteriez ce lieu-là, que vous puissiez aussi être des atmosphères. Parce que si vous ne le savez pas, ici, chacun de nous transporte une atmosphère. Personne n'est naturel ici. Il y a certaines personnes, quand tu t'approches d'elles, automatiquement, c'est la joie. Leur simple présence, ça dégage de la joie. C'est l'atmosphère qui se transporte. Et chacun de nous ici transporte une atmosphère. Et chacun de nous ici transporte une atmosphère. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez éveillés, soyez éveillés. Comme je vous l'ai dit, le but ici, c'est que vos regards soient portés sur Jésus-Christ. C'est qu'à la fin du message, vos cœurs soient embrasés.
On nous parle du Seigneur Jésus qui est venu sur la terre. Et puis ça, il a mené plein d'actions. Il est venu dans la foulée, il a ramassé que 12 disciples au hasard, des personnes qui étaient naturelles comme nous, des personnes qui n'étaient même pas instruites, qui n'avaient même pas de connaissances, des personnes qui n'étaient même pas intelligentes. Il les a ramassés, il les a pris, il les a formés. Et à son départ, on remarque que ces disciples-là ont la capacité de reproduire ce que lui reproduisait. Eh bien, il ne pas lui pose pas la question, pourquoi aujourd'hui l'amour n'avait pas fait ça? Pourquoi tu ne te poses pas la question, pourquoi aujourd'hui là, la puissance que les disciples manifestaient au temps d'avant, pourquoi tu n'as pas fait ça? Tu n'as pas le même Saint-Esprit. Hein? Tu as le même Saint-Esprit, mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à manifester ça? Il y a de manière question. La pénéniance. Pourquoi on n'arrive pas à manifester ça? Toute la semaine. Tu veux parler? Je t'écoute. Parce qu'on n'a pas la forme de notre Dieu que nous adorons. Amen. Acclamons ça. Effectivement, c'est parce qu'on n'a pas la foi en notre Dieu. On nous dit que Jésus-Christ de Nazareth, sauveur ensanglanté, est mort à la croix. Et il est ressuscité. Mais dans la vie de mes frères et de mes soeurs ici, il y a l'impression que c'est le Jésus qui est à la croix. C'est le Jésus qui est mort là, il n'est pas ressuscité. Il y a l'impression que c'est lui que vous adorez en fait. Parce que tu ne peux pas venir me dire que tu adores le ressuscité. Le ressuscité, lui, il n'y avait pas de maladie dans son corps. Et toi, tu viens, toi, tu es malade. Toi, tu t'es arrangé comment? Toi, tu t'es arrangé comment? Tout est une question de foi et de vision. Tout est une question de foi et de vision. Le Saint-Esprit, premièrement, qui vient dans la vie de l'homme, c'est pour créer une transformation. C'est pour créer une transformation. Tu as remarqué quand tu es dans le monde, il y a certaines habitudes, il y a certaines aptitudes que tu avais l'habitude de faire. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu peux toujours le faire? À cause de quoi? Le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit-là, il n'a pas simplement pour rôle de te transformer. Ça ne s'arrête pas encore là, à te transformer simplement. Parce qu'il finit de te transformer, il fait de toi un vase nouveau. Un vase dans lequel tu veux utiliser pour aider les autres personnes comme toi. Un vase nouveau. Et donc nous les chrétiens de ce temps-ci, je parle en général parce que nous sommes des gens, nous en particulier, nous n'avons pas d'atmosphère. On est trop dans les sensations, on est trop dans l'émotionnel. On a laissé la voix de Dieu. Revenons à la croix. Revenons à ce sacrifice-là. Revenons au sacrifice que le Messie a fait pour nous. Revenons à ça. C'est le plus important. Tu iras, tu viendras, tu es venu en ce lieu. Chacun notre un sujet particulier. Si il demande à tout un chacun de se lever pour donner son sujet, vous devez vous lever pour donner votre sujet. Mais comme vous allez partir maintenant et après maintenant. Quand sera-t-il les autres problèmes qui viendront? Alléluia. On va parler d'atmosphère. Atmosphère. Ce mot-là me plaît en particulier. Et donc quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, encore comme étant nous le dit, après avoir changé ton comportement, après avoir transformé, il te donne une puissance. Comme les disciples dans la chambre. Ces personnes qui n'étaient même pas instruites. On nous dit, on a attrapé Pierre, Pierre vient s'arrête devant le souverain sacrificateur. Il commence à parler rempli du Saint-Esprit. Les personnes qui n'étaient pas instruites, les gens qui instruisent. Et tout ça, c'est une question de rendez-vous. Parce qu'avec Dieu, rien n'arrive au hasard. Et si tu es en ce lieu, je sais que tu vas ressortir avec une atmosphère en ce lieu. Rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive par hasard. Les disciples, ils étaient là avec Jésus. Il est mort. Et quand il est revenu, il leur a dit quoi? Allez m'attendre dans la chambre haute. Allez m'attendre dans la chambre haute. Et c'est là que vous allez rencontrer le Saint-Esprit. Et c'est là maintenant que vous serez mes envoyés maintenant. C'est une question de rencontre. Et vous êtes venus en ce lieu pour une rencontre en particulier. Et vous êtes venus en ce lieu pour une rencontre en particulier. Et chacun de vous, de la manière dont vous êtes venus,
avec une atmosphère naturelle, vous ne repartirez pas avec la même atmosphère. Amen. Parce que le Saint-Esprit confirme sa parole. Parce que le Saint-Esprit est vivant. Et c'est un Jésus ressuscité qui vient vous prêcher. Ce n'est pas un Jésus mort. Amen. Un Jésus qui chasse les démons. Un Jésus qui guérit les malades. Un Jésus qui n'avait pas d'infinité. Et celui-là qui vient vous prêcher. J'aimerais bien qu'au sortir de ce lieu, chacun d'entre vous s'asseye et commence à réfléchir sérieusement à sa vie. Je prie en Seigneur que le Saint-Esprit de Dieu. Soit en ce lieu, Saint-Esprit de Dieu. Si ce message n'est pas Saint-Esprit de Dieu, alors relâche mon atmosphère. Alors relâche mon atmosphère. Alors relâche mon atmosphère en ce lieu, Saint-Esprit de Dieu. Mouvement du Saint-Esprit. Amen. Amen ou amen pas? Amen. Oh, ici dans la joie d'être dans ta présence, ici dans la joie de te voir, ici dans la joie de faire ta connaissance. Amen. Tu es très belle ce soir quand tu rigoles. Amen. Tu es très beau ce soir. Amen. Il faut sourire un peu à ton voisin. Il faut sourire un peu à ta voisine. C'est pas facile. Amen, amen, amen. Amen. Quelqu'un dit pas facile. C'est vrai, tout est difficile. Amen. Tout est difficile. Même pour manger, c'est difficile. Amen. Se réveiller sur son lit, c'est vraiment compliqué. Quand tu penses que tu es réveillé le matin pour aller au travail, ouais, quand tu penses au trajet, tu penses au déplacement que tu effectues, c'est pas facile. Amen. 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 Mais je veux que tu comprennes, dans la vie de tous les jours, il y a des combats. Amen. Dans la vie de tous les jours, tu dois t'habituer au combat. Amen. Et les combats sont faits pour qu'on les combatte. Amen. Amen. Les batailles, tu les verras tous les jours. Les combats, tu les verras tous les jours. Amen. Vraiment, dans cet esprit de allons à Gabaon. Amen. Il faut que tu sois connecté à ce thème. Il faut que tu sois connecté à ce moment. Amen. Amen. Parce que quand tu te réveilles, ou même quand tu regardes ta vie, déjà que tu nais dans une famille pauvre, il faut comprendre que la vie te met déjà un zéro. Amen. Quand tu te lèves, quand tu comprends, quand tu vois autour de toi, tes amis sont en train d'évoluer, sont en train de progresser, que toi tu es encore à Gesco dans un quartier, pas à ma côté, tu dois comprendre que la vie te mène des zéros. Alléluia. Maranatha. Jésus. Bah, tu es assis, lève-toi. À part la nourrice. Amen. Tu dois comprendre que la vie te mène. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand tu regardes, amen, tes amis avec qui tu as fait la même classe sont en train d'évoluer. Amen. Yes. Travaillent aujourd'hui, sont dans le luxe. Et toi encore, tu es en arrière. Tu dois comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Oh, tu comprends le système. Dieu te bénisse. Amen. Amen. Tu dois comprendre. Quand tu prends de l'âge, amen, que tu vieillis dans la maison de tes parents, tu es encore au salon. La vie te mène. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la vie de tous les jours est une vie de bataille et de combat. Alléluia. Amen. Donc quand la vie te mène, amen, tu dois tout faire pour affronter la vie afin de rentrer dans ta destinée prophétique. Yes. Ta destinée prophétique est toujours entre tes mains. Amen. Moi je peux venir t'orienter, te donner, amen, envie de chercher Dieu, de prier, mais ça va dépendre de toi. Amen. La Bible dit qu'un homme, arrivé au moment, il s'est mis seul. Amen. Et on parle de Jacob. Il s'est mis seul dans la nuit. Quand il pensait à sa vie, quand il pensait qu'il était dominé, quand il pensait qu'il était tourmenté, quand il pensait qu'il était en arrière, amen, il a vu un jour qu'il se mettait seul, amen, penser à ses problèmes. Et c'est dans la solitude que Dieu s'est révélé à lui. Alléluia. Alléluia. Donc, tu dois comprendre que pour que ta vie change, il faut un moment que tu prennes des résolutions. Il faut un moment que tu sois engagé dans le combat de ta destinée.
destinée. Amen. Ce matin, tu es venu à Gabaon. Tu es venu dans un lieu où ce n'est pas Cocody au fait. Tu es venu dans un lieu où tu ne dois pas, bien aimer, chocoliser pendant que ce n'est pas encore le temps de chocoliser. Aïe, aïe. Alléluia. Tu es venu dans un endroit où tu dois être puissamment brutal pour récupérer ce qui doit te revenir de toi. Alléluia. Quand tu regardes dans ta famille qu'il y a des choses, alléluia, le vent de mal en mal, frère, tu dois t'énerver. Tu dois t'énerver, amen, avec une sainte colère, afin d'arrêter l'interdit dans ta vie. Afin d'arrêter tout ce qu'il... Oh my God. Ce matin, je crois que nous sommes dans un quartier qui n'est pas loin du cimetière. Amen. Mais si tu es là ce soir, tu as envie, alors il faut que tu te manifestes. Il faut que tu demandes au Seigneur que tu as bien envie de voir ta vie changer. Tu as besoin de voir ta vie être réglée, résolue. Amen. Par la gloire de Dieu. Alléluia. Ce matin, j'aimerais que nous donnons la gloire à Jésus-Christ. J'aimerais que nous célébrons le Seigneur. Alléluia. Dans la célébration, Dieu va se souvenir de toi. Amen. C'est pas moi parce que je ne peux rien faire. Je vous assure. Même si je dois prophétiser dans ta vie, ça va dépendre du Seigneur. Même si je dois prier pour toi, ça va dépendre du Seigneur. Même si je dois bien aimer te conduire vers ta destinée prophétique, ça va dépendre du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, est-ce que nous pouvons donner la gloire au Seigneur Jésus-Christ? Amen. Là, tu viens de me montrer que je suis très bien habillé. Amen. Et tu viens de m'acclamer. Amen. Ici, il faut que ce quartier sache qu'il y a les enfants de Dieu. Il y a un peuple qui s'est mis à part pour venir chercher Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire le bruit? Jésus aime le bruit. Ton Dieu n'est pas cardiaque. Amen. Le fait que tu vas crier, ça va pas l'envoyer à avoir des crises. Amen. Mais ça va l'envoyer lui-même être réjoui. Il dit là-bas en haut, ah mes enfants, ils sont forts. Hein? Ils sont amoureux de moi. Il faut que je tourne mon siège pour les localiser avec une grâce, avec une bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je veux que tu célèbres l'Éternel comme tu n'as jamais célébré l'Éternel. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons le refaire en acclamant fortement le Seigneur Jésus? Amen. Dis à ton voisin maintenant, voisin. Est-ce qu'on peut aller à Gabaon? On ne peut pas dire à Brahma côté, on dit à Gabaon. Amen. Il dit Gabaon, quelqu'un dit Brahma côté. Dis à ton voisin, dis voisin. Est-ce qu'on peut aller à Gabaon? Dis-le fortement, dis voisin. Est-ce qu'on peut aller à Gabaon? Amen. Ce matin, je suis très dans la joie. On peut se rasseoir sur la tête de notre ennemi. Maranatha, je m'assois sur la tête de mes ennemis. Je rends grâce à Dieu, amen, pour ce moment puissant, pour ce moment purement spirituel, amen. Et je veux bénir le nom de Dieu parce que ça fait la deuxième fois que j'interviens sur ce thème ici dans cette maison, amen. Et je bénis Dieu pour déjà la vie de l'homme de Dieu. Amen. Vous savez, moi ici, quelqu'un ici amoureux des gens qui aiment le Seigneur. Quand tu aimes le Seigneur, moi je fais tout pour lui rapprocher de toi. Amen. Et votre Père, le prophète, Amen, Jérôme est quelqu'un qui aime le Seigneur. S'il n'aimait pas le Seigneur, nous ne serons pas ici. S'il n'aimait pas le Seigneur, je n'allais pas faire ta connaissance, je n'allais pas me connaître. Amen. Je n'allais pas nous réunir ensemble ici dans ce même objectif. Amen. Amen. J'aimerais qu'on honore le Seigneur pour son serviteur. Est-ce que tu peux bénir le nom de Dieu? Oh, c'est très jaloux. Amen. Que Dieu bénisse. Je bénis le nom de Dieu pour son équipe. Je bénis le nom de Dieu pour cette maison qui nous reçoit. Amen. Donnez sachez à
un individu, quand on n'aime pas réellement, c'est pas évident, amen. Mais il a confiance en nous, amen. Et il nous a fait appel à ce programme. Alors nous n'avons pas hésité, nous sommes venus, amen, pour parler de la foi du Seigneur. Nous sommes venus pour mettre ce que le Seigneur a mis à cœur, nous a mis à cœur, amen. Je veux bénir aussi le nom de Dieu, ces différents serviteurs de Dieu qui sont présents parmi nous, amen. Amen. Bon, que je ne connais pas personnellement, amen, mais je crois qu'il y a des dadis, je crois qu'il y a des hommes de Dieu, amen. Amen. Est-ce qu'on peut honorer le Seigneur pour aujourd'hui? Amen. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mon équipe, je suis venu avec mes frères dans le Seigneur. Amen. Et ce soir, ils sont venus avec moi. J'aimerais qu'on bénisse le nom de Dieu pour leur vie. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Soyez bénis, amen. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, je ferai l'effort de ne pas être long parce que après moi, il y a déjà quelqu'un qui doit venir intervenir. Amen. Donc je ferai l'effort, amen. L'effort de ne pas de lever la parole, amen, mais d'être précis. Amen, d'être précis. Alléluia. Amen. Salut ton voisin auprès de toi. Dis je t'aime. Et je vais te voir à Gabaon. Je vais te voir d'abord. Je vais te voir sur ta tête. Tes voisins. Quand je vois que ça ne va pas chez toi, ça me dérange. Dis ça me dérange. Il faut que je te vois cette année. Dans le mariage, dans le succès, dans l'abondance, dans la gloire de Dieu. Que tu règnes l'année 2026 sur tes ennemis. Au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Je suis très heureux ce soir. Amen. Je suis dans la joie. Je ne sais même pas par où commencer, par où terminer. Amen. Mais le Saint-Esprit est fidèle. À Gabon, vous devez comprendre qu'il y a eu un combat fort, un combat puissant, un combat qui s'est levé. Amen. Et je l'ai dit la première fois que je suis venu ici, dans ce combat qui était engagé, la main de Dieu était dans ce combat. Et tellement que la main de Dieu était fortement dans ce combat, alléluia. La main dit que les Israélites ont combattu. Amen. Mais par la main de Dieu, les cailloux sont tombés du ciel. Amen. Parce que Dieu était dans ce combat. Dieu a dit aux enfants d'Israël, ne les craignez point. Allez. Amen. Amen. Je serai avec vous. Quand Dieu commence à parler comme ça dans ta vie, quand il commence à dire qu'il sera dans ta vie, frère, tu dois marcher avec assurance. Parce que tes ennemis seront terrassés. Parce que tes ennemis seront en bas. Parce que tes ennemis, malgré qu'ils vont te fatiguer, ils vont te presser, ils ne pourront pas te vaincre. Alléluia. Parce que tu as le Dieu tout-puissant derrière toi. Amen. Amen. Vous savez pourquoi le peuple d'Israël n'a jamais été vaincu? Parce que Dieu est avec ce peuple. Yes. Alléluia. Les Gabonites ont compris ceci. Voilà pourquoi ils sont venus se rallier. Ils sont venus se mettre, amen, sous la couverture des enfants d'Israël, en tissant alliance avec Israël et Josué. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, lorsque les 5 rois étaient irrités, le roi de Jéricho était irrité, qu'il a compris, amen, que, comment dirais-je, Josué devait se lever, amen, pour venir conquérir son territoire. Il a commencé à avoir peur. Il s'est troublé. Il a commencé à s'inquiéter. Amen. De telle sorte qu'il allait s'associer à 5 autres rois, pardon, à 4 autres rois. Amen. Qui faisaient 5 au total. Amen. Amen. Et ils sont venus. Josué n'était pas prêt d'abord à combattre ses enfants-là. Il n'était pas prêt à les combattre. Mais par le trouble et par la peur, déjà ils vont engager un combat contre les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Imaginez-vous 4 royaumes, pardon, 5 royaumes, comme un seul peuple. Normalement, ils sont nombreux. Amen. Ils peuvent envahir, amen, le peuple d'Israël et les terrasser. Frère, quand l'onction marche avec toi, quand la main de Dieu marche avec toi, même si tes ennemis sont des milliers, même si tes ennemis sont nombreux, même s'ils sont beaucoup comme toi, alléluia, ils ne pourront pas te vaincre, alléluia. Parce que l'onction et la main de Dieu te propulsent dans ta victoire. Alléluia. La Bible dit que
Lorsqu'ils sont venus, ils ont commencé à combattre les enfants d'Israël. Amen. C'était tellement chaud. Le combat était tellement chaud. Alléluia. Que ce peuple repliait. Amen. Mais par l'onction de Dieu, il résistait quand même. Alléluia. Amen. Mais la Bible déclare que tellement que le combat était engagé, le combat était fort. Alléluia. Tous ces 5 rois, les armées des 5 rois ont commencé à replier, ont commencé à fuir. Mais c'est en fuyant, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Quelque chose qui s'est passé, je ne vais pas te le dire comme ça, mais il faut que nous prenions maintenant les Écritures. Afin que tu puisses comprendre quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, ce soir, je suis venu comme Josué. Hey. Pour venir arrêter quelque chose dans ta vie. Amen. Ton amène est bizarre. Hey. Ton amène est vision. Hey. Dis à ton voisin, ton amène est vision. Ton amène est vision. Je vais doucement pour que tu puisses comprendre quelque chose. Amen. Amen. Je serai précis, je ne serai pas long. Amen. Mais je vais doucement pour que tu puisses comprendre quelque chose. Prenons la Bible dans le livre de Josué. Josué 10, à partir du verset, on peut venir à partir du verset 12 jusqu'à 14. Amen. Josué 10, 12 à 14. Alors Josué parla à l'Éternel. Alors Josué parle à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, Yes. et il dit en présence d'Israël, Yes. Soleil, Soleil, arrête-toi sur arrête-toi sur Gabaon. Et toi, Et toi, lune, sur la vallée sur la d'Adam. vallée, lui, comment? Et le soleil s'arrêta, Et le soleil s'arrêta. et la lune suspendit sa course, Yes. Continue. jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Yes. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Yes. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, Yes. et ne se hâta point de se coucher. Retenez ceci, que le soleil s'est arrêté sur. Vous n'avez pas saisi. Qui a son esprit dehors? Que ton esprit revienne. Amen. Amen. Retenez ceci, que le soleil s'est arrêté sur. Gabaon. Ok, homme de Dieu continue. Presque tout un jour. Presque tout un jour. Il n'y a pas eu de jour comme celui. Tenez les mains, levez dans le trône de Dieu. J'ai fini, mais je veux déclarer ces paroles sur votre vie. Tenez les mains, levez dans le trône. J'ai besoin d'un lecteur. Si par Dieu à toi, lecteur, Esther, viens. Le jeune homme en blanc là-bas, oui, viens. Et qui d'autre? Asa est où? Voilà. Appelle-moi Asa. J'ai besoin de 3 lecteurs. Voilà, 3 là. Ça ici, et voilà, c'est bon. Toi, tu as comme Josué chapitre 6, 3, 7, 3 chapitre 10. C'est ça. Chacun aussi. C'est 7 à 8. Ok. Le dernier, toi aussi, tu as un point. Le chapitre 7. Je reviens discours. Arrête-toi là d'abord. Attends les instructions. Ok. Donc le thème qui nous réunit ici, c'est allons à Gabaon. Déjà, ce thème-là nous donne 2 informations. Allons à Gabaon. Ça veut dire présentement, nous ne sommes pas encore à Gabaon. Vous prêchez avec moi. Moi aussi, elle n'est pas meilleure depuis matin. Moi aussi, elle n'est pas encore bu l'eau. Moi, je vais prendre. Le thème dit nous ne sommes pas encore à Gabaon. Prophète Ange, il m'attaque. Allons à Gabaon. Ça, c'est un peu trop découragé. Ils sont trop découragés. Dieu veut faire de grandes choses à travers ce programme. Il y a beaucoup de choses que Dieu fait, mais il y a ce qu'on appelle les aides. Quand Dieu parle à l'église de Laodicée, je pense, il dit reprends ton premier amour. Il dit reprends ton premier amour. Je pense que c'est Éphèse. Il dit reprends ton premier amour. Pratique tes premières œuvres.
Le zèle avec lequel tu es venu matin, il faudrait qu'on te retrouve avec ce zèle ici. Dieu travaille avec les gens qui sont constants, qui sont persévérants. On a commencé à 7 heures, il était chaud, il était en feu. On va à 10 heures, il est chaud, il est en feu. On se retrouve à 13 heures, toujours la même constance. Quand Dieu regarde, il dit, waouh, ça c'est quelqu'un avec qui je peux faire des choses sur le long terme. Qui va confier son magasin où il vend à quelqu'un, aujourd'hui il vient à 8 heures, il est à l'heure, demain il vient à 14 heures comme il veut, après il vient à 21 heures, il vend comme il veut, il fait comme il veut. Qui va faire ça ici? J'aurais aucune main levée, c'est normal. C'est de cette même manière-là, Dieu ne peut pas se manifester, il ne peut pas se mouvoir dans la vie de quelqu'un qui n'est pas conscient. Le Seigneur Jésus a parlé en Matthieu 24 jusqu'à... Il a annoncé la fin des temps, tout ce qui devait venir. Et puis à la fin, il dit quoi? Il dit, cette bonne nouvelle sera prêchée. Celui qui persévérera, ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, ce sont ceux-là qui seront sauvés. Dieu cherche des gens comme ça. Pas des chrétiens qui vont se refroidir parce que là, il n'y a pas de soleil. Le soleil, il n'y a pas de soleil. Ça, c'est Josué qui a fait ça. D'ailleurs, même s'il y a le soleil, c'est bon. Ça veut dire que prophétiquement parlant, le soleil est arrêté sur Gabaon, ça nous attend. Et nous, on n'est pas encore arrivé à Gabaon. Amen. Chacun des premiers orateurs et deuxième orateurs nous ont introduits dans une dimension de Gabaon. Mais je vois ici qu'il y a des gens qui ne sont pas encore à Gabaon. Ils sont où? Quelque part. C'est une histoire très prophétique. Je ne vais pas beaucoup parler. Voilà, je fais l'effort, mais je ne vais pas beaucoup parler. Sans plus tarder, on va aller rapidement en Josué, chapitre 6, non? Ouais, Josué 6, non? Oui. Josué chapitre 6, verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Oui. Personne ne sortait et personne n'entrait. Arrête voilà. Réponds à la lecture. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. J'ai dit tout à l'heure qu'on n'est pas encore arrivé à Gabaon. Ça veut dire on est où? Vous et moi ici, on a donné nos vies à Christ. C'est ça, non? Maintenant, qui peut m'affirmer qu'il vit une vie excellente? Tout va bien, tout est propre, tout lui réussit. Il n'a aucun souci, même il n'a aucun problème. Qui vit une vie de victoire comme le Seigneur l'a annoncé ici? S'il y en a, c'est que bon, tu n'as pas ta place dans ce programme. Peut-être tu as venu t'asseoir pour dire les gens t'ont applaudi pour nous encourager. Amen. Donc, vous conviendrez avec moi que nous tous qui sommes ici, là, la Bible a annoncé de bonnes choses, de bonnes promesses, mais on n'est pas encore dedans. La promesse est là, on se retrouve à côté. Au point où certains se demandent souvent, ils se disent, mais Seigneur, tu existes ou bien tu n'existes pas, je suis dans cette situation, regarde, ça ne va pas. On s'est tous posé cette question-là un jour. Mais la Bible nous dit que Dieu a commencé son voyage avec Israël jusqu'à Moïse. Et quand Moïse est fini, il dit tout le peuple qui était avant Moïse, même Moïse, on les a pris et puis on les a tués parce qu'ils ont désobéi. Donc Dieu commence un nouveau voyage avec Josué et les enfants d'Israël. Et dans leur marche, vous allez voir que quand Josué commence, ils ont traversé le Jourdain. Ça veut dire qu'ils se sont baptisés comme nous. Et par la seconde occasion maintenant, par la seconde étape, c'était une question maintenant de conquérir des territoires. La chante a chanté tout à l'heure. Je reçois la grâce pour dominer. C'est tout ça en fait. C'était une question de domination, c'était une question d'autorité. Selon que Dieu a dit à Josué, il dit tout lieu que foulera la flamme de tes pieds, je te le donne. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Et puis quand tu mets des pieds à des lieux là, on ne te donne pas sans possession, on te chasse comme un malpropre, on te chasse comme un chien. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que tu n'es pas encore dans la promesse. Tu n'y es pas encore. Ou du moins, on n'y est pas encore. Donc, quand Josué commence son parcours, c'était un parcours de domination, c'était un parcours de vainqueur. Mais le premier obstacle qui s'est retrouvé devant Josué et les enfants d'Israël, c'est Jéricho. Ils sont venus, ils ont trouvé une ville. On nous dit que la ville est barricadée. Personne ne rentre, personne ne rentre, personne ne rentre, personne ne C'est très profond ce que ça veut dire. Il y a une catégorie de chrétiens. Ils sont sortis avec Dieu. Ils sont arrivés au niveau où il faut. Ça veut dire qu'ils ont fini de se baptiser. Ils font l'effort de bien vivre. Ils veulent avancer comme il faut. Mais ils retrouvent en face de Jéricho. Jéricho, c'est quoi? C'est un endroit qui veut te faire tourner en rond. Parce que la ville est barricadée. Tu vas essayer de trouver une faille. Tu vas tourner. Tu reviendras et puis tu vas trouver que c'est la même chose là. Ma vie n'avance pas.
Jéricho, c'est ce qu'on appelle souvent le désert. Et un désert qui ne vient pas de Dieu. Parce qu'il y a le désert qui vient de Dieu. Ça prend un temps et puis ça s'arrête. C'est ok, non? Et il y a un autre désert qui ne vient pas de Dieu. L'autre désert, là, lui, il est là pour t'anéantir, pour te détruire. Pour te faire tourner en rond jusqu'à ce que tes années, les jours de tes années passent. Et puis, on puisse regarder, et puis on va dire, telle personne a échoué, en principe, en 2026. On avait acté au ciel qu'elle devait se retrouver ici, mais elle s'est retrouvée en face de Jéricho. Elle n'a pas trouvé la stratégie pour passer Jéricho. Donc elle est restée là à tourner en rond des années. Vous voyez des gens comme ça, ils ont 40 ans, 50 ans, 60 ans, ils sont au même niveau. C'est les mêmes cycles qu'ils prennent. Ils n'ont rien accompli, ils n'ont pas grandi. Ce n'est pas le plan de Dieu pour quelqu'un. Dis à ton voisin, ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. La manière dont toi-même tu le dis là, si un ange devait prendre note pour aller envoyer ça à Dieu, là, tu es sûr qu'il allait être content. On continue. Donc on nous dit qu'à Jéricho, personne ne rentre et personne ne sort. Jéricho, c'est quelque chose qui te fait tourner en rond, mais c'est en même temps quelque chose qui t'emprisonne. Parmi nous qui sommes ici là, il y a des gens qui sont enfermés dans les forteresses à Jéricho. Il y a des gens qui ne peuvent pas sortir. Oui. Il y a des gens qui ne peuvent pas sortir. Dieu les attend pour accomplir une grande destinée dehors, mais ils sont bloqués. Ils sont bloqués, ils sont encore dans Jéricho. Quand Dieu demande à Josué d'attaquer Jéricho, Josué va envoyer 2 espions, pour ceux qui connaissent l'histoire. Les 2 espions en question, quand ils vont aller de l'autre côté de Jéricho, ils vont entrer dans la ville. Et puis ils vont être hébergés par une femme. On dit cette dame, elle était prostituée. C'est elle qui les a hébergés, c'est elle qui les a sauvés, c'est elle qui les a cachés. Et elle leur a dit, c'est vrai, je vous prends aujourd'hui. C'est vrai, je vous garde aujourd'hui pour ne pas que les gens de Jéricho vous tuent. Mais le jour où vous allez faire tomber les murailles de Jéricho, parce qu'elle avait foi que l'Éternel allait faire ça dans leur vie, le jour où vous allez faire tomber les murailles de Jéricho, souvenez-vous de moi et puis de ma famille. Ne nous touchez pas, prenez-nous et puis envoyez-nous avec vous, on devient votre bagage. Et pour aller plus loin encore, cette dame-là, quand vous commencez à lire Matthieu, Abraham engendra tant, Noé engendra tant, lui engendra tant, vous allez trouver la même Rahab là-dedans. La femme prostituée qui est sortie de Jéricho là, vous allez la trouver dans la généalogie du Seigneur Jésus. Matthieu 1, 6 là-bas, je crois. Autrement dit, Dieu avait placé dans sa préscience une information selon laquelle cette femme qui était en train de se prostituer à Jéricho, elle faisait partie de la lignée du Messie qui avait venu racheter Israël et toute l'humanité. Ça veut dire quoi? Jéricho, c'est cette prison qui emprisonne les enfants de Dieu et qui les empêche d'accomplir la volonté de Dieu. Quand tu es à Jéricho, on te donne une vie qui n'est pas ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand tu es à Jéricho, on te donne une vie que le ciel n'a pas prévue pour toi. Tu vas vivre, tu vas être en train de faire des choses, mais ça ne sera pas dans la volonté de Dieu. Et à la fin, tu ne pourras pas accomplir ta destinée. Supposons un instant que l'arabe, elle n'était pas sortie de Jéricho et tout. Elle était restée là, se prostituer jusqu'à la reine de Dieu. Vous savez qu'aujourd'hui, on allait dire son nom dans Matthieu. Chaque fois qu'on entend prêcher, on dit des noms de personnages bibliques et tout ça. Ils sont bénis au ciel là-bas, ils sont honorés au ciel là-bas. Donc ne pensez pas que c'est de l'amusement, on a juste mis leur nom pour faire décoration comme ça. Elle était prostituée au dehors. Dieu la prend et puis l'envoie pour la mettre dans ses plans, dans ses projets. C'est la même chose. Il y a des gens qui sont ici. Il y a des gens présents parmi nous en ce soir-là. Ils sont dans cette forteresse de Jéricho. La forteresse de Jéricho a 2 indices. Personne ne rentre, personne ne sort. C'est un mur que tu ne peux pas traverser. C'est une situation de laquelle tu ne peux pas sortir. Tu es bloqué. Tu es limité. Donc face à ces choses-là, tu fais comment? Tu fais comment? On est en train de partir quelque part. Hein. Je suis en train de poser les fondements. Ceux qui seront connectés, ils verront ce qu'ils vont voir. Maintenant, ceux aussi qui vont avoir les pensées ailleurs, bon, du courage pour vous. Ça sera pour la prochaine fois peut-être. Jéricho, c'est cette forteresse-là qui combat tout enfant de Dieu qui veut progresser. Chaque fois que tu veux progresser et que tu te rends compte que tu es au même niveau, tu n'arrives pas, je suis bloqué. Il faut savoir une chose, il y a un Jéricho quelque part qui n'est pas loin. Il y a un Jéricho quelque part qui n'est pas loin. La forteresse de Jéricho, on ne va pas là-bas avec épée, avec arme. Je te découpe, je te machette, pas t'entendre. C'est stratégie. Dis avec moi, c'est stratégie. C'est stratégie. Et Dieu nous donne la stratégie de Jéricho. Il nous donne la stratégie de Jéricho. Et quand
vous allez à Jéricho, ne forcez même pas mes enfants à me la déposer à côté. Venez faire le tour de Jéricho. Faites le tour, roulez. Faites le tour 7 fois de Jéricho. Quand vous allez finir de faire le tour de Jéricho, là, les murs vont tomber tout seuls. Vous allez entrer, tout ce que vous voulez faire là. Vous allez faire ça. Vous voyez l'orateur qui vient de passer tout à l'heure, il dit quoi? Il dit il y a beaucoup de sortes de sacrifices. La louange qu'on fait à Dieu, c'est un sacrifice. L'adoration qu'on donne à Dieu, c'est le coup de la vie. Et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, Les 5 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel vas-y. et les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnaient des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes. Et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait demandé ce d'ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix. Et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris, alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour. Puis on rentra dans le camp. Va au verset 16 maintenant. Verset 16. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, et elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce qui vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jeterez le trouble. Tout l'argent et tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Répète ça. Et la muraille s'écroula. Encore une fois. Et la muraille s'écroula. Amen. À toi de répéter maintenant. Et la muraille s'écroula. Tu pas capable ça maintenant. Et ma muraille s'écroula. Et ma muraille s'écroula. Encore. Et la muraille s'écroula. Dernière fois. Et la muraille s'écroula. Ok. Donc je disais tout à l'heure que la stratégie de Jéricho, la bataille de Jéricho, c'est stratégique. On ne vient pas en feu, tant. Pour l'instant, on va prier d'abord. Chacun de vous va saisir les mains de son ami. Vous allez faire une seule recette. Je vais faire comme ça. Voilà, donne-moi le cantique qui dit
commencer à regarder. Tu vas commencer à regarder tout ce qui était blocage jusqu'ici. Tout ce qui était difficulté. Tu vas commencer à regarder à Jéricho. Tu vas commencer à regarder. Amen. On va continuer rapidement. Lecteur, s'il te plaît, on passe en Josué chapitre 7, rapidement. Josué 7, tu me prends 1 jusqu'à 5. Jésus, chapitre 7, verset 1. Jésus 7, verset 1. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Oui. Akan, fils de Kami, fils de Zadi, fils de Zirach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui après de Beth-Even, à l'orient de Bethel, et leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montaient et exploraient Haï. Au verset 3, il revint auprès de Josué et lui dit, il est inutile de faire marcher tout le peuple. Doucement. Il est inutile de faire marcher tout le peuple. Continue. 2 ou 3 000 hommes souffrant pour battre Haï. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Oui. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple. Car ils sont petits en nombre. Car ils sont en petit nombre. Arrête-toi là. On a quitté de Jéricho. On passe maintenant à Haï. La ville de Haï, c'était une petite ville. C'est pas une grande ville. Le combat de Haï, c'est un petit combat qui peut nous poser beaucoup de problèmes, beaucoup de retard si on ne prête pas attention. Là où Jéricho, ce n'était pas de notre faute. On est venu trouver, les gens ont mis des murs, ils ont mis des blocages devant nous. Haï, c'est un autre niveau. On arrive à Haï et Josué voulait envoyer 3000 personnes. Les gens qui sont allés explorer lui ont dit 3000, pourquoi tu vas fatiguer les gens? Donne-nous 200, donne-nous 300 personnes. Homme de Dieu continue rapidement. Au verset 4, Oui. 3 000 hommes environ se mirent en marche. Mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Voilà. Tu continues? C'est bon. Vous voyez, les 3000 hommes se sont mis en marche. Et quand ils sont arrivés à Haï, on dit qu'ils ont pris la fuite. Ils ont pris la fuite parce qu'il y a un parmi eux qui a désobéi à l'Éternel. Il y a un parmi eux qui n'a pas respecté les thèmes de l'alliance. Le prédicateur qui m'a précédé a dit quoi? Il dit faites alliance. Sachez faire alliance et respectez l'alliance que vous faites avec Dieu. Il y a un, on l'appelle Akan. Dieu lui a dit, quand tu vas finir avec chose, ça s'appelle Jéricho, vous ne prenez rien, tout ce qui est là-bas vous détruisez, tout ce qui est là-bas vous brûlez. Il n'a pas écouté, il allait prendre, il avait un bobo qui lui plaisait. Il a pris et puis il a porté. Judas. La désobéissance d'un seul a entraîné le fait qu'une petite ville, c'est comme si les États-Unis qui sont grands comme ça, là, ils se lèvent contre Abidjan et puis les soldats américains viennent à Abidjan, les gens d'Abidjan les gagnent. Vous voyez? Haï, c'est le niveau auquel se trouve un enfant de Dieu. Lorsqu'il commence à marcher, il commence à marcher avec Dieu, jusqu'à arriver à un niveau où il est bloqué. Pas parce que Dieu a fait quelque chose, pas parce que quelque chose lui a fait quelque chose, mais parce que lui-même, il a consciemment décidé de désobéir à Dieu. Et nous tous on passe par Haï ici. Qui a commencé sa marche? Et puis jusqu'ici, peut-être va me dire, depuis 2025 a commencé là, il n'est plus retombé dans les mêmes péchés qui le combattaient depuis longtemps. Il n'est pas retombé dedans. Qui peut lever sa main? Prophète Ange, je ne vois pas de main levée, c'est comment? Voilà, donc vous êtes honnête. Que Dieu nous dise. Amen. Vous voyez, Haï, c'est ce combat-là. On commence à marcher avec Dieu. Mais on se rend compte que les mêmes choses où Dieu nous a dit, tu ne feras plus ça, tu ne seras plus Tisa, tu seras plus ci, tu seras plus ça. Les mêmes choses que Dieu a dit là, on vient retrouver ça devant. Et on choisit d'obéir à ça. Les trucs que tu as vomi là, tu reviens encore à ça. Automatiquement, ce que ça va provoquer sur ton chemin, c'est quoi? Ton devant est bloqué. Ton devant est bloqué. J'ai vu beaucoup de chrétiens, écoutez attentivement ce que je dis. J'ai vu beaucoup de chrétiens qui avaient du potentiel, qui avaient des grâces de Dieu, des gens qui
Quand il commence à chanter là, vous savez que les anges descendent, il y a des choses. Mais ils n'ont tellement pas respecté les règles de l'alliance. Ils n'ont tellement pas marché comme Dieu le voulait, qu'ils sont restés au même niveau. Aujourd'hui, quand vous les voyez, ils sont éteints. Ils sont éteints. La vie qui était en eux là, c'est parti. Ça veut dire que tu peux commencer à marcher avec Dieu. Tu peux commencer, tu fais des erreurs, tu fais des bêtises. Jusqu'à un niveau là, Dieu ne tolère plus ça. Si un enfant de 2 ans se lève, et puis tu as préparé ta sauce, la pousser et puis la verser ça, bon, s'il a assez de force, hein, là c'est un enfant d'Abobo de Jesco. Vous voyez, il a poussé ça, c'est versé. Qui va le frapper? Il ne va pas le frapper. Le gars, il a 14 ans, Junior a 14 ans, le même enfant, il entend de jouer ballon, et puis il vient s'arrêter, il chute là, ça verse la sauce que tu t'as donné la peine de préparer sur ce soleil-là. Ça fait quoi? À quelqu'un qui a dit dans son cœur, frapper à le dégoûter. Vous voyez, c'est la même chose avec Dieu. Tu commences, il n'y a pas de souci, tu es petit, tu n'es pas endurant face aux fautes, tu fais des erreurs, il n'y a pas de problème, Dieu prend, il accepte. Ça ne t'affecte pas. Tu finis de faire, ah papa pardon, aujourd'hui encore ici tombé, tu avances encore, ah papa pardon, aujourd'hui encore ici tombé. Il n'y a pas de souci. Continue dans ça. Et il va arriver un moment où Dieu ne sera plus aussi indulgent avec toi. David a fait quoi? Il a péché, il a fait ça dedans. Vous avez vu ce que ça a créé dans sa vie. Il était roi, hein? Dieu lui a dit, je t'ai pardonné avant même que tu n'ouvres la bouche. Alors, vous avez vu la conséquence? Il a perdu des enfants dans ça. Le sang a coulé dans sa maison. Il y a eu toutes sortes d'abominations dans sa maison. Parce que quand Dieu regarde David, Dieu lui dit, David, le niveau où tu es arrivé là, j'estime que tu me connais pour commettre ces mêmes erreurs-là. Tu ne peux plus te permettre de commettre ça. Nous qui nous arrêtons, qui prêchons devant vous et tout ça, c'est la même chose. Il y a certains trucs dans lesquels Dieu ne peut plus nous revoir. Si nous voit dans ça là, demain on va vous appeler pour dire il est mort. Ou bien il a été frappé d'infirmité, il a eu un accident, parce qu'il a désobéi aux règles de l'alliance. Parce qu'il a refusé de se discipliner avec Dieu. Il y a un temps pour lutter avec le péché. Il y a un temps où tu vas tomber dans les mêmes choses. Il n'y a pas de souci, tu es encore bébé. Mais il arrive à un niveau où Dieu ne sera pas indulgent. Il va te frapper. Tu es en train de nous attaquer là. Il arrive un temps où Dieu ne sera pas indulgent. Quand tu vas tomber, il va frapper, il va te corriger en même temps. Et c'est ce qui est arrivé aux gens de Haï. On dit c'est une petite ville comme ça. C'est même pas grand comme Jéricho. On dit envoyer 200 personnes. On veut envoyer 300. On dit 200 personnes. Je ne sais pas si vous réalisez. 200, 3000. Est-ce que vous voyez les cas? Le manager qui est Josué dit j'envoie 3000. On dit non, il ne faut pas être fatigué. Il faut envoyer 200 personnes. 200 personnes en envoient, on dit ils ont fui devant Haï. 3000 personnes, ils ont envoyé encore, ils ont fui. Donc Josué vient s'asseoir avec le peuple. Il commence à pleurer. Il dit Seigneur, ça va nous faire. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est là que Dieu va rappeler à Josué. Je vous ai dit, quand vous allez finir de faire tomber Jéricho, détruisez tout là-bas. Ne prenez rien. Je ne veux rien de chez eux en vous. C'est là maintenant que le combat de Haï se gagne, par une repentance sincère. La Bible va nous signifier qu'ils ont éliminé la personne qui commettait le péché au milieu. Donc s'il y a quelqu'un parmi nous qui sait que où il est encore, au niveau où il est encore, il lutte encore avec certains péchés, il sait que sa marche ce n'est pas encore ça. Et à cause de ça, sa vie est en train de tourner en rond. À cause de ça, les opportunités qu'il devait avoir, à cause de ça, les ouvertures que Dieu lui donnait, tout se ferme sans qu'il ne comprenne rien. J'ai demandé à quelqu'un de se mettre à genoux tranquillement et puis de commencer à se repentir devant Dieu. Dans cet instant-là, tu vas monter au plus profond de toi et tu vas te souvenir de l'action que le Seigneur Jésus a posée dans ta vie. Il y a un homme qui a été frappé, il y a un homme qui a été insulté, il y a un homme qui a été maltraité. Que toi et moi, on abandonne le péché. Que toi et moi, on soit purifiés. Il y a un homme qui est passé par ces étapes. Il y a un homme qui est passé par ces étapes. Il y a un homme qui a été racheté. Il a racheté toute l'humanité du péché. Il a racheté toute l'humanité du péché. Il y a un homme comme ça. Je veux que tu rentres au fond de toi. Avant d'aller à Gabaon, je veux que tu rentres au fond de toi. Et que tu demandes un pardon sincère à Dieu. Un pardon sincère à Dieu. Un pardon sincère à Dieu. Pas comme d'habitude. Pas comme d'habitude. Pas comme d'habitude. Un pardon. Nous te louons, Jésus. Nous t'adorons. Le Seigneur Jésus,
Très saint. Je te confie, Seigneur Jésus, protège-les. Je te confie, Seigneur, une nouvelle mission sur cette terre. À notre école aujourd'hui. Je te confie encore, Seigneur, leur ministère à notre Je sens une pulsion. Il est au Sadika. Idamerando sopeva de sataka. Idano valo sopranda de sataka. Idano skali velo sotoga. Nadando saga de frente cosade. Elle va décoller tout en sombre. Elle va décoller d'un moment à l'autre. Elle va te blesser. Elle va décoller d'un moment à l'autre. Commando. Elle va décoller d'un moment à l'autre. Oh, Saint-Esprit. Parce que depuis ses entrailles, regarde, elle me tient. Le prophète a dit tout à l'heure que, oh Saint-Esprit, Jéricho. Oh Saint-Esprit. Fais qu'à lever le livre, montez sa face ici. Depuis les entrailles. Oh, c'est esprit. Pendant que ma mère posait. Regarde, Dieu me l'a fait sortir de cette vallée. Dieu me l'a fait sortir de cette vallée. Mais en même temps, il y a un palais qui veut la saisir. Mais c'est méconnu. Regarde, pendant que je sors de parler, l'ange de l'Éternel commence à renouveler cet esprit. À travers sa main. Commando, tu es là, il ne l'attendait pas. Il y a un palais qui veut sortir. Oh, cet esprit. Yeah.
Mais c'est maintenu. Oh, 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 oh. Je veux le bishop ici. Mohamed, viens t'arrêter ici. J'ai besoin de votre impactation de sa vie. À la sortie de ce programme-là, je vais compter jusqu'à toi. Je vais compter jusqu'à toi. Oh, c'est l'esprit. Nous relâchons au nom de Jésus. Depuis ma main, ça passe. Nous relâchons au nom de Jésus. Ça passe. La puissance de Dieu nous amène. Nous relâchons au nom de Jésus. Je te donne.